Le Paris Saint-Germain est encore pas très bien fixé sur son avenir, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le Paris Saint-Germain, à cette date, on est à la fin du mois de juin, n'a toujours pas d'entraîneur, ça devrait être Luis Enrique, a essuyé un refus, celui de Julian Nagelsmann, et récemment a aussi essuyé un refus, celui d'un joueur qui n'est autre que Marcus Thuram. 2 refus pour le PSG en un été, c'est quand même quelque chose d'assez rare, Martin. Qu'est-ce que, selon toi, ça dit du projet Paris Saint-Germain en 2023 ? Ça dit déjà qu'il y a des interrogations autour de ce projet-là, puisque je rappelle quand même que le PSG n'a pas d'entraîneur, que son meilleur joueur lui met des coups de pression tous les 6 mois et qu'on ne sait pas s'il sera joueur du PSG au mois d'août, que Neymar lui aussi est sur la tangente, que Messi est parti, que Ramos est parti, qu'on est aussi quand même sur une régression sportive, puisque le PSG reste quand même, pour moi, sur ses 2 plus mauvaises saisons sous QSI. Donc, on n'est pas dans un club qui surfe sur une dynamique. Donc déjà, ça interroge. On se rend compte que finalement, l'échec, l'argent ne suffit pas, qu'il y a des gens, des joueurs, des entraîneurs qui veulent construire leur carrière, qui veulent maximiser leur potentiel, et que donc ils se disent que le Paris Saint-Germain n'est pas le meilleur lieu pour faire grandir leur carrière. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que il y a des vraies interrogations autour de ce Paris Saint-Germain. Si on prend le cas de Marcus Thuram, c'est un cas un peu singulier. C'est le cas d'un joueur finalement intermédiaire, qui n'est ni une gigastar, ni le petit qui débute, et qui sait que pour ces joueurs intermédiaires-là, le PSG, c'est pas le meilleur des endroits pour se développer. On peut prendre l'exemple d'un Draxler, qui était un peu dans le profil d'un Thuram, c'est-à-dire international, qui n'était pas une gigastar, qui vient au PSG, et dont la carrière s'est complètement crachée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis Marcus Thuram, que je démarre la saison derrière Neymar, Mbappé, et sans doute un gros avançant qui va arriver, alors je ne sais pas si ça sera Kane, Osimhen ou un autre, quel est mon intérêt ? Quel est l'intérêt de perdre du temps de jeu, de perdre peut-être en valeur sportive et d'être piégé par un club qui m'offre un gros salaire. Donc après, si c'est pour être prêté de club en club. Donc voilà, il y a des vraies interrogations autour de ce PSG, de comment ils traitent leurs joueurs, de la dynamique aussi de ce Paris Saint-Germain-là. Et ces refus, ils disent quelque chose quand même de la situation actuelle du PSG. Déjà, avec Marcus Thuram, on saluera l'intelligence et le recul du personnage, et sans doute aussi, on va dire, du papa, qui est derrière les décisions aussi du fiston, et qui a dû dire au fiston aussi, écoute, là, ils n'ont pas d'entraîneur, on ne sait pas trop où ça va. Tuer un joueur, comme tu l'as dit, intermédiaire, 10 sélections, c'est-à-dire que ce n'est pas Ekitike, c'est pas Messi. On est entre les deux, donc on ne sait pas trop bien ce qu'ils veulent faire de toi, puisqu'eux ne le savent sans doute pas non plus, puisqu'il n'y a pas d'entraîneur. Oui. Je rappelle que Luis Campos recrute des joueurs en disant on va jouer en 3-5-2 l'année prochaine. Alors, à partir ou à Vigo ou au PSG, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, à quel moment un directeur sportif, qu'il ne l'est pas complètement, qui est conseiller bizarre, on ne sait pas trop, décide de la tactique à mettre en place l'année prochaine avant l'arrivée de l'entraîneur. Donc là, pour moi, la décision, elle est... Je ne sais pas s'il a pris une bonne décision de ne pas venir, mais elle est un peu sensée. Je veux dire, il y a du sens derrière ça. Voilà. L'argent ne suffit pas. Exactement. Voilà. Le PSG, c'est un club, le PSG de QSI, c'est un club qui est bâti sur l'argent et l'arrosage automatique, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous venez chez nous, pourquoi tu disais Drexler ? Parce que y a beaucoup d'argent et on va te filer un salaire qui sera supérieur à tout ce que tu pourras avoir à côté. C'est le cas pour Thuram, qui aurait sûrement gagné plus que ce qu'il pourrait gagner en partant à l'AC Milan. Sauf que là, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un projet clair, qui est peut-être moins flashy, mais qui va quand même assez loin en demi-finale de Ligue des Champions. Et le PSG, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais qui finalement est en régression. Nagelsmann, c'est pas totalement pareil, mais quand même, c'est quand même un entraîneur qui, à ce moment-là, il est encore sous contrat avec le Bayern, il me semble, mais à qui le PSG aurait servi un salaire plutôt correct, mais qu'il a aussi refusé. Parce que je pense qu'il y a des zones d'ombre trop importantes. Et c'est intéressant parce que là, pour moi, on est à un tournant du PSG. Oui. On avait commencé à dire que le tournant, c'était peut-être le post-Coupe du Monde Qatar, parce que l'engagement de QSI, c'était aussi du soft power sur la Coupe du Monde. Finalement, QSI est encore là. Mais n'empêche que ça fait 2 saisons que ça régresse sérieusement. Et où va le PSG ? C'est la question qui se pose. Et surtout, ce que j'ai envie de savoir et de comprendre et presque d'espérer pour Paris, c'est que face à des refus, ils n'ont pas l'habitude de ça d'habitude, mais qui se posent les bonnes questions, c'est-à-dire mais pourquoi ils refusent de venir ? Parce que ce n'est pas clair, simplement. Prends le cas Ekitike. Alors Ekitike, c'est pas le même calibrage que Thuram, on est en dessous, mais n'empêche, c'était un prospect. Il s'est retrouvé au PSG. Alors le président Caillot de Reims, il l'a un peu refilé aussi, parce que on sent qu'il y avait l'argent derrière avec le président Caillot, il aime bien que la Ligue 1 brille, donc il offre ses bijoux, on va dire, aux grands clubs, voilà, pour que le joueur reste. Mais quand on voit
comme un joueur comme ça, vous le voyez jouer à Reims l'année d'avant, vous sentez qu'il a quelque chose de spécial, il se perd au PSG. Alors, Thuram, c'est un peu plus expérimenté, mais il y a aussi ce risque de se dire j'ai pas envie parce que je ne sais pas ce qui va se passer.